Bonjour et bienvenue sur ma chaîne tutoriel PowerPoint. Aujourd'hui, vous allez apprendre à maîtriser le recadrage, recadrer l'image dans une diapositive, mettre une image dans une forme et pour finir, recadrer l'image dans une forme. N'oubliez pas de liker, commenter, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Maintenant, passons au tutoriel. Comment recadrer une image dans une diapositive ou dans une forme? Tout d'abord, je vais insérer une image. Ici en bas, j'ai un logo et je souhaite le supprimer. Ce que je vais faire, donc dans format de l'image, puisque je suis sélectionné, si je désélectionne, on ne voit plus le ruban. Donc si je sélectionne, vous voyez le ruban. Eh bien, je vais sur rogner. Nous avons deux sortes de poignées, une pour recadrer, donc vous voyez c'est des tracés qui sont noirs, et ensuite les ronds qui permettent de réduire ou d'agrandir l'image. Alors tout d'abord, moi ce que je souhaite faire, c'est ici, là on fait un clic gauche, et hop, je pousse un petit peu pour le recadrage. Et là je vais agrandir pour faire sortir complètement le logo à l'extérieur, pour plus le voir. Et là je vais remettre mon recadrage au bord de la diapositive. Et là je clique gauche, c'est terminé. Maintenant, si réellement je souhaitais créer quelque chose de plus sympa, ce qui veut dire que je souhaite mettre du texte à gauche du personnage, eh bien je vais avoir un souci puisque j'ai pas assez de champ libre pour pouvoir mettre mon texte. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir sur format de l'image, je vais sur rogner, et là je vais agrandir ici, je vais pouvoir faire comme ceci. Et là, je vais pouvoir effectivement mettre mon texte, puisque le champ que je souhaitais avoir, il est bien présent. On va créer une autre diapositive. Et là, on va utiliser une forme. Je vais repartir sur Insertion, cet appareil, et je vais prendre ce personnage. Je vais refaire la même action. Je vais rogner. Je vais agrandir. Voilà, et là c'est parfait. Maintenant, ce que je veux réaliser, c'est utiliser une forme. Donc je vais repartir sur rogner. Et là, vous avez rogné à la forme. Vous pouvez, par exemple, utiliser ceci, ce qui vous permet de pouvoir créer rapidement une incrustation d'image dans une forme. Nous allons pouvoir créer encore une nouvelle diapositive et je vais mettre une forme déjà prédéfinie, ce qui veut dire que je vais aller sur Insertion, Smart Art, et je vais utiliser, pourquoi pas, hexagone alterné. Je vais faire OK. Vous allez ici en haut, convertir, vous cliquez, vous déroulez, vous faites convertir en forme. Comme ça enlève les textes, etc. Donc maintenant, je vais pouvoir décaler. Je reste sélectionné et je vais sur format de forme, dissocier. Je vais créer, donc ici, je vais copier et je vais créer une autre. Voilà, je voulais créer un autre hexagone. Donc voilà, donc là c'est bon. Alors, ce que je vais faire ici, je resélectionne tout. Je vais sur format de forme et je vais unir. À la suite de ça, je vais pouvoir intégrer une image à l'intérieur. Donc pour l'intégrer, je resélectionne bien sûr la forme. Je fais remplissage avec image ou texture. Je fais insérer à partir d'un fichier. Et là, je vais mettre celui-ci et je vais faire insérer. Et là, nous avons l'image, elle s'est bien mise, tant mieux. On va essayer de voir avec une autre image si éventuellement nous avons un souci majeur. Donc pourquoi pas celui-ci inséré. Et là, on voit que effectivement, nous avons le personnage qui est un petit peu rétréci. Donc ce que je vais faire, c'est pareil, je vais chercher format de l'image, je vais faire rogner, je vais dérouler, par contre je vais faire remplir. Et là vous voyez, l'image, elle est vraiment à la taille réelle. Si j'avais pas fait cette action, on aurait un petit peu galéré. Donc en ayant fait ici remplir, ça vous met la taille réelle de l'image, et c'est comme ça que vous allez pouvoir recadrer ou pourquoi pas agrandir, pour pouvoir justement mettre le personnage
comme vous avez envie. Alors attention, parce qu'on peut très bien faire des bêtises, puisque si on sort de la forme, ça va rester blanc. C'est pas le but. Donc vous pouvez agrandir, voilà, comme ceci. Et là, vous voyez, vous avez le personnage, il est recadré comme on le souhaite. Ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je vais vous souhaiter une bonne journée et puis un prochain tuto. Au revoir.